Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Globleland. Donc je vous donne tout de suite le code promo comme d'habitude. Donc il s'agit de GIS10 avec un G majuscule qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Donc aujourd'hui on va faire une pochette pour y glisser des éphéméras pour offrir aux copines. Alors avec ce set de dice que je vous avais présenté lors de la vidéo du haul. Donc voilà, alors j'enlève le logo de la boutique. Donc pour faire cette pochette, j'ai imprimé des papiers, donc recto verso, et j'ai pris 2 exemplaires de ce modèle-ci. Donc ça sera pour faire une pochette courroie fermée, et à l'intérieur on fera donc des pochettes avec ce dice pour y glisser des éphéméras. Et comme je veux que ça aille en fait avec la collection, j'ai imprimé 2 papiers donc pour faire mes découpes de pochettes. Voilà, tout simplement. Alors également je vais prendre du ruban en organza, donc le vieux rose, pour faire la fermeture, donc toute simple. Alors on attaque. Alors vous allez prendre un papier déco, donc moi j'ai pris recto verso, j'ai imprimé sur du 250 grammes, du Clairefontaine DCP 250 grammes. J'ai découpé donc 26,3 cm sur 14 cm. Et ensuite j'ai fait un pli à 13 cm de chaque côté, donc à gauche et à droite, ce qui vous donne une tranche, une toute petite tranche de 3 mm. Voilà, et j'ai arrondi les angles. Tout simplement. Ensuite, donc je vais prendre mon papier, là comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'ai fait en 2 exemplaires, et je vais tout simplement aller faire donc les découpes donc de pochettes avec ce dice là. Donc je vais faire ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 2 découpes. Donc je vous montre de plus près, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez le pli donc pour faire les rabats. Donc il n'y a plus qu'à marquer les plis. Vous pouvez récupérer tous les petits cœurs, ça peut servir. Alors on va marquer nos plis. Alors moi j'y vais doucement parce que j'ai pris du papier 250 grammes, donc c'est assez épais. Voilà, j'appuie bien. Voilà, donc rien de plus simple, hein. Après il ne restera plus qu'à coller. Voilà. Alors je vais faire la deuxième pochette. Alors voilà, j'ai marqué mes plis. Donc comme j'ai arrondi les angles de ma pochette, je vais arrondir les angles de celle-ci aussi. Hop, pour que ça aille bien dans mon angle, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, avec mes chutes de papier, je vais faire des marquages parce qu'en fait, moi je vais mettre un papier comme ça à l'intérieur que je vais coller sur les bords pour glisser des éphéméras pour pas qu'ils se chevauchent trop les uns sur les autres. Voilà, bon, ça c'est pas une obligation, c'est à vous de voir. Alors je vous explique comment je fais. Donc je prends ma découpe, je la place sur mon papier, alors pas trop en haut, que j'ai un peu de marge quand même.
Voilà. Je fais une marque. Alors, je fais l'extérieur de la pochette. Voilà. Et je fais l'arrondi du haut. Hop. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Et maintenant, je vais découper, donc, sur le côté de ma pochette, mais un petit peu plus à l'intérieur, pour que ça rentre dans ma pochette. Et là, un tout petit peu au-dessus. Voilà, je vais faire peut-être un peu plus au-dessus quand même. Après, s'il faut ajuster, c'est pas trop grave. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, ce qui vous donne ceci. Donc ensuite, ben, on gomme nos marquages. Voilà, et je vais venir coller, hop, donc ça à l'intérieur de ma pochette. Je vais coller juste les bords. Donc les bords là et au-dessus. Comme ça, je peux glisser. Attendez, je vais prendre voilà, ce que j'ai sous la main. Je peux glisser des éphéméras comme ceci. Voilà. Donc ceux-là comme ceci. Et par contre, à l'intérieur de la pochette, vous voyez, ça viendra comme ça. Ça se chevauchera pas encore. Parce que si vous mettez pas ça, que vous laissez comme ça, vous remettez comme ça et vous voyez, ça chevauche encore. Enfin voilà. Bon, moi je préfère comme ça. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Donc je vais coller, je vais faire la deuxième et je vais coller donc mes petites pochettes. Donc comme je vous disais, tout simplement, hop, en bordure. Donc, je mets de la colle sur le bord. Voilà. Tout qui bouge. Donc voilà, et j'ai plus qu'à donc hop, bien ici, glisser donc mes petits éphéméras, voilà, à l'intérieur. Alors, j'ai fait la deuxième pochette et on passe à la suite. Alors, j'ai ancré mes papiers donc à la Distress Succeed Walnut Stain. Voilà. Maintenant, pour la fermeture, donc je vais mettre du ruban organza. Donc, j'ai pris 20 cm pour chaque bout. Et on va venir les coller donc comme ceci. Et on viendra coller nos pochettes ensuite comme ceci par-dessus.
Donc voilà ce que donne la pochette terminée. Alors, je trouvais le papier tellement beau que pour la déco, j'ai juste mis une petite étiquette plaisir d'offrir avec un feuillage. Voilà, j'ai laissé comme ça. Donc ensuite la fermeture avec le ruban. On ouvre et à l'intérieur, donc vous avez plein d'éphéméras. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc j'ai mis des petits mots en anglais, mais bon ça sert toujours. Voilà. J'ai mis des petits tickets. Là j'ai pris ma chute de papier et je suis venue faire une découpe avec ce die là. Voilà. Donc je suis restée sur un thème floral, été, printemps. Pour ça, j'ai pris ce die là. Et à l'arrière, donc, voilà, pour faire des créations, des petites cartes postales, pour écrire aux copines. Donc voilà pour ce côté-là. Et l'autre côté, alors toujours des petits mots. Celui-ci, donc la même chose que l'autre côté. Chute de papier, hop, petit dies, et voilà, le tour est joué. Donc des petits tags, des petites étiquettes. Celui-ci, je l'ai fait avec ce die là. Et toujours des petites cartes derrière. Voilà. Donc voilà pour cette petite pochette toute simple et rapide à faire, et vous en mettez quand même pas mal à l'intérieur pour offrir. Je pense que ça peut être très sympa et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc si cette pochette vous plaît, je vais la mettre au tirage au sort. Donc vous mettez tout simplement un commentaire sous la vidéo et je ferai un tirage au sort le week-end prochain pour vous offrir tout simplement cette pochette. Donc voilà pour ce tuto en partenariat avec la boutique Globleland. Voilà, donc nous avons utilisé ce combo de dies qui est quand même bien sympathique et bien pratique. Voilà, pour faire des petites pochettes, pour offrir aux copines, pour agrémenter vos junk et vos envois. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.